Permettez-moi, cher ami, de vous poser une simple question. Si l'argent n'était pas un problème, que feriez-vous dans votre vie? Qu'aimeriez-vous réaliser? Créer votre entreprise? Acheter votre prochaine voiture? Avoir un bateau? Exprimer votre talent? Financer les études de vos enfants ou vos petits-enfants? Voyager à travers le monde? Obtenir votre future maison? Voilà, vous avez un projet, mais l'argent pour le réaliser, vous ne l'avez pas. Vous ne pouvez pas accéder au crédit, vous ne souhaitez surtout pas vous endetter, peut-être que vous l'êtes déjà et vous ne voulez pas vous endetter davantage. Et ce projet, vous aimeriez le réaliser d'ici les 3 à 12 mois qui vont suivre. Je ne vous parle pas dans 5 ans ou dans 10 ans, mais là, notamment si on parle de financer des études pour vos enfants, vos petits-enfants, ou apporter un soin particulier médical à un de vos proches et qui nécessiterait peut-être une intervention rapide. Bref, possibilité pour vous de réaliser votre projet sans toutes ces contraintes de prêt, de crédit et de temps. Eh bien, aujourd'hui, peut-être que cela pourrait être possible pour vous. Grâce à ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement participatif. Même les économistes, les spécialistes appellent ça aujourd'hui le nouveau modèle économique. Alors qu'est-ce que c'est que le financement participatif? C'est une expression qui décrit tous les outils et méthodes de transaction financière qui font appel à un grand nombre de personnes pour financer un projet. Ce mode se fait sans les acteurs traditionnels du financement, c'est-à-dire principalement les banques. C'est ce qu'on dit, qu'il est désintermédié. C'est direct, en fait, sans intermédiaire. Donc aujourd'hui, c'est un vrai phénomène que l'on observe. Pour vous donner quelques chiffres, en 2011, 1,2 milliard ont transité par ce concept. 2013, 3 milliards. 2015, il est prévu 10 milliards et je pense qu'on est en deçà de ce qui va vraiment se passer. Il existe plus de 450 plateformes de financement participatif à travers le monde et je crois qu'on va en voir de plus en plus. Alors bien sûr, vous l'avez compris, quelque part, quand je dis dans la précédente définition que c'est sans intermédiaire, sans le concours des banques, eh bien oui, malheureusement, qu'est-ce qu'on observe? C'est que les banques ne jouent plus leur rôle économique. Elles sont là juste pour créer de l'argent virtuel et on en connaît les conséquences à travers tous les pays aujourd'hui. Donc, il fallait bien trouver à un moment donné une autre solution pour pouvoir donner du souffle à tout individu qui veut lancer son projet et dont il se voit fermer les robinets par le secteur bancaire. Alors, en France, principalement, le gouvernement l'a très bien compris, puisque en juin 2014, il a légiféré et légalisé ce concept. Mais pas seulement, c'est qu'en plus, la France veut devenir vraiment le fer de lance de ce concept. Alors, petite introduction juridique, il existe 3 types de financement participatif. Je ne sais pas si on voit ma souris. Il y a le don, le prêt rémunéré, la participation dans l'entreprise. La participation dans l'entreprise, c'est quoi? C'est l'accès au capital d'une entreprise et ça fait l'objet d'une réglementation très particulière. Ensuite, nous avons le prêt rémunéré. Vous prêtez de l'argent à un particulier ou à une entreprise et vous allez voir un tout en retour. Et ensuite, il y a le don. Dans le don, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de législation particulière, c'est extrêmement souple, puisque voilà, chacun va donner. Dans le don, on distingue 2 parties, avec contrepartie, sans contrepartie. Exemple avec contrepartie, un jeune chanteur voudrait sortir son premier album, il n'a pas les moyens, il va déposer son projet sur une plateforme de financement participatif, il va demander un don qui va être au moins équivalent au prix de l'album, et quand cet album sera sorti, sera vendu dans les bacs,
eh bien, il va s'engager à vous envoyer un exemplaire de cet album si vous êtes bien sûr donateur pour son projet. Voilà ce qu'est un don avec contrepartie. A contrario, il y a le don sans contrepartie. Vous avez vu un projet qui vous plaît, qui vous touche, vous avez envie qu'il se réalise, que son auteur réalise ce projet, vous allez faire un don, mais l'auteur ne va pas s'engager à vous envoyer quelque chose en contrepartie. D'accord ? Donc il n'y a aucune obligation entre le donneur et le receveur, et réciproquement. Alors, côté fiscal, il faut savoir que pour l'instant, c'est un petit peu flou. Le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs et on ne sait pas trop, quand on reçoit des dons pour un projet, s'il faut le déclarer, où ça, combien c'est taxé. Et la seule réponse que donne pour l'instant le gouvernement, c'est de dire, eh bien, rapprochez-vous du centre des impôts de votre localité et quand nous aurons donné les directives, on vous le fera savoir. Voilà la situation actuelle. Donc, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à travers le financement participatif, le crowdfunding, tous les acteurs économiques, tous les États aujourd'hui à travers le monde encouragent effectivement cette façon de procéder. Alors, tout est possible en financement participatif. Ça va, ce que vous connaissez déjà depuis très longtemps, la quête dans une église ou un organisme de bienfaisance qui va faire la quête sur un lieu public pour collecter des fonds. Bien que celui-ci, on peut dire que c'est du don peut-être avec contrepartie, si en contrepartie, effectivement, la personne vous remet un autocollant, un pins, ça peut être sujet à don avec contrepartie. Vous avez par exemple beaucoup en Afrique, on voit ça, ce qu'on appelle des tontines. Qu'est-ce que c'est ? C'est des personnes qui se mettent à plusieurs, ils ont un projet, ils veulent le créer sur une entreprise ou autre, et voilà, ils vont se mettre à plusieurs. Il y a aussi des campagnes publicitaires. La précédente campagne publicitaire de Barack Obama, président des États-Unis, eh bien, a été financée par le financement participatif. Et c'est peut-être aussi pour ça c'est une réflexion tout à fait personnelle, que de plus en plus d'États, notamment en France, encouragent le financement participatif et ça va lever bien des doutes ou des scandales sur des financements de campagne. Voilà. Bref, ça ce n'est qu'un point de vue personnel, mais à travers le financement participatif de dons, tout est vraiment possible. Alors, il faut savoir comment fonctionnent la plupart des plateformes de financement participatif. La réussite de collecte de dons repose uniquement sur la reconnaissance du projet. C'est-à-dire que votre projet, il faut qu'il touche un maximum le cœur des gens, massivement. Sinon, eh bien effectivement, ça sera bien difficile pour vous, pour votre projet, de collecter des dons, si ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi il ne faut pas non plus se faire des illusions. Quelle chance de succès si votre projet ne touche pas massivement le cœur des gens, si vous n'êtes pas une célébrité dans votre domaine, si vous n'êtes pas une personne de grande influence. Ça veut dire qu'il faudra faire sans cesse la promotion de votre projet. Et cela demande beaucoup d'investissement. Je parle de temps et d'argent, d'énergie. Voilà. La réalité sur ces plateformes standards, c'est que peu de gens obtiennent le financement de leur projet sur des plateformes standards. Et c'est d'autant plus vrai si votre projet est vraiment personnel. Imaginez si votre projet, c'est financer les études supérieures de votre enfant. En dehors du cercle familial et de quelques amis proches, qui va se sentir concerné par votre projet ? Vous l'avez bien compris, la reconnaissance, la collecte de dons, la réussite de ce collectage de dons, qui repose uniquement sur la reconnaissance du projet, a ses limites. D'accord ? En revanche, il y a un marché, 450 plateformes aujourd'hui dénombrées. Les propriétaires de ces plateformes ont compris qu'il y avait de l'argent à gagner. Parce que tous les auteurs de projets vont avoir des frais. Éventuellement un droit d'entrée, un abonnement, un prélèvement sur les dons. Sans compter que les plateformes à très très fort trafic, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont vendre des espaces publicitaires. Donc pour elles, ces plateformes, c'est un marché qui est très très juteux. Le désengagement des banques va leur servir. Je dirais même qu'il y a des banques qui font la même chose.
Je parle de la caisse d'épargne qui sort très prochainement et qui a été annoncée dans les médias, sa plateforme de financement participatif et qui vont prélever au minimum 1,5% sur les dons collectés. Donc on comprend bien, pas de souci, il y a un Eldorado pour les plateformes de financement participatif. Mais vous, auteur de projet, que votre projet soit personnel, professionnel, humanitaire, vous avez bien compris que si vous n'êtes pas une personne d'influence, vous n'êtes pas une célébrité, eh bien votre projet, qui ne va regarder que vous ou vos proches, il y a peu de chances sur une plateforme standard que vous puissiez y collecter la totalité des fonds. Heureusement, dans tout cela, il y a un crowdfunding complètement différent. Imaginez un concept qui ne soit pas basé sur la reconnaissance du projet, ou du moins uniquement sur cela, mais qui a quelque chose de très puissant derrière qui puisse vous assurer plus de succès. Une communauté mondiale de crowdfunding qui vous assure plus de succès pour recevoir des dons, en sachant que cette plateforme reverse 100% des dons, aucun droit d'entrée, aucun abonnement, aucun prélèvement sur les dons, et qui va partager de façon équitable les dons entre tous les auteurs de projets. Si cela vous parle, si vous avez compris qu'aujourd'hui, vous pouviez réaliser tous les projets, quels qu'ils soient, même si c'est un projet qui ne concerne que vous, alors à ce moment-là, contactez la personne qui vous a mis cette vidéo entre les mains. Et là, la solution pour vous. À très bientôt.